ce contexte doit être abordé avec détente, avec recul et avec sincérité, puisqu'on est dans une logique où il faut être dans un cadre de plus grande lisibilité, de plus de cohérence et puis surtout coller à la réalité de l'entreprise. Donc là où auparavant le reporting RSE était plus une liste de courses, un petit peu une liste à l'après-vert, maintenant on rentre dans une démarche où le cœur de cette directive transposée en droit français, c'est le modèle d'affaires de l'entreprise. À chaque entreprise, déjà ses obligations légales. Si elle a un rapport de gestion à renseigner avec l'obligation de faire sa déclaration de performance extra-financière, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle le fasse. Et ensuite, en impact et en documents communicants, selon la maturité, selon le métier, selon ce que fait la concurrence aussi, c'est à chaque structure de s'interroger et de choisir en opportunité puis aussi en cœur. Voilà, comment et quelle est l'image que je souhaite donner par rapport à mes impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc pas de réponse absolue, pas de dogmatisme surtout, mais un choix en opportunité et en sincérité. Avec, quel que soit le rapport choisi, me semble-t-il, un mot-clé qui est, encore une fois, la cohérence et la transversalité. Ça c'est très important. Sortir des silos, pas avoir dans le rapport communicant mon item biodiversité, mon item climat, mon item économie sociale et solidaire, mais le plus possible faire des liens entre tous ces items parce que le développement durable, et on le voit bien avec les objectifs DD, objectifs de développement durable, c'est d'abord de la cohérence globale et donc de la transversalité. La déclaration de performance extra-financière va obliger les entreprises à bien identifier les enjeux, bien identifier leur modèle d'affaires et surtout d'intégrer les parties prenantes, beaucoup plus qu'elles ne le faisaient jusqu'à présent. Donc par définition, pour faire cette DPEF, il y a toute une série de réflexions en interne qui vont pouvoir être utilisées pour le rapport communicant, le rapport grand public. Donc c'est un petit peu du 2 en 1, si vous me passez l'expression. Utiliser ce qui est obligatoire légalement pour derrière en faire une transposition plus communicante, avec une clé de lecture qui est la lisibilité, qui est une analyse des risques objective, objectivée et sincère. Et derrière, tous les témoignages des différentes parties prenantes seront par définition très intéressants pour que le grand public comprenne les enjeux RSE de la structure concernée.